Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Le 29 mars 2019, Laurent Dejean est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Patricia Bouchon, une joggeuse de 49 ans, tuée le jour de la Saint-Valentin en 2011. Ce procès et son issue sont particuliers à deux titres. Tout d'abord, l'avocat général David Sena a requis l'acquittement de Laurent Dejean, un aide-plaquiste qui a toujours plaidé son innocence. Il a requis l'acquittement de cet homme alors que son rôle est celui de l'accusation. Il est possible que Laurent Dejean soit coupable, mais les preuves font défaut, a déclaré le magistrat. La deuxième raison qui rend ce procès particulier est le fait que les jurés ne suivent pas les recommandations appuyées de l'avocat général et condamnent au final Laurent Dejean à 20 ans de prison. Pourtant, les témoins, journalistes ou autres, présents lors du procès, nous rapportent les paroles engagées de l'avocat général, sa prise de parole de plusieurs heures, à tel point qu'on pouvait avoir l'impression que c'était parfois un avocat de la défense. Faire ce qui est droit, rendre à chacun selon son dû, voilà ce qui définit la justice. La famille de la jeune fille assassinée s'est dite satisfaite de la sentence. Comme je l'ai dit, il est très rare que la conviction d'un avocat général soit telle qu'il réclame l'acquittement d'un prévenu. Mais ce caractère exceptionnel n'a pas convaincu les jurés qui ont condamné Laurent Dejean. Vous avez pu entendre, peut-être, ou lire dans un média d'information, la réaction des victimes d'un drame à la sortie d'un tribunal, interrogées par des journalistes, quand le coupable vient d'être condamné. Reprenons l'exemple terrifiant d'une famille dont l'enfant aurait été tué. Le procès est fini et le meurtrier vient de subir une lourde peine de réclusion. Nous entendons les victimes dire « Justice a été rendue ». Lorsque les preuves sont accablantes, il est certain que la mise en prison d'un tueur est un acte juste, ne serait-ce que parce qu'il protège le reste de la population de ce meurtrier. Dans cette affaire judiciaire dont nous parlons, il est très interpellant de voir que ce besoin de justice est tel que cet homme est condamné alors que, pour le moins, des doutes sur sa culpabilité persistent. Pourquoi ? On peut se risquer une réponse. Le besoin de justice est tellement ancré en nous que la condamnation du coupable, même si des doutes subsistent, ne peut sembler être que la seule réponse moralement acceptable. Il est évident que si au contraire, une preuve irréfutable de son innocence avait été apportée, Laurent Dejean n'aurait pas été condamné. Mais il n'y aurait peut-être simplement pas eu de procès. L'avocat général dont je parlais tout à l'heure a dit aux jurés « L'intime conviction n'est pas une intime émotion ». Nous devons croire que les jurés se sont sentis convaincus alors que, je me permets de le répéter une fois encore, les preuves tangibles étaient absentes du dossier. Justice a donc été rendue. Mais peut-on parler d'une victoire totale de la justice dans des situations aussi dramatiques ? D'une manière générale, je reste sur l'exemple de l'assassinat d'un enfant. Même si le coupable est condamné, la mort de l'enfant ne reste-t-elle pas injuste ? Bien sûr que oui. Ce qui nous montre bien que toute la justice n'a pas été rendue. Rendue au sens propre du terme, l'enfant n'est pas rendu à ses parents. Est-ce utopique de croire pourtant qu'une justice totalement restauratrice puisse exister ? L'apôtre Paul mettra en avant dans une de ses lettres une caractéristique de Dieu. Un Dieu qui fait justice tout en étant juste. Un Dieu qui pousse la justice à son comble. Cette justice ne fait pas de chaque personne un innocent, ni même une personne graciée. Elle assure que chacun recevra selon sa responsabilité et qu'aucune erreur judiciaire ne sera permise. Bien comprise, je crois aussi que cette espérance dans la justice de Dieu peut être un baume au cœur de ceux qui ont vécu une injustice et de ceux qui la vivent de façon ponctuelle ou à longueur de journée. La justice de Dieu n'épargnera pas le coupable, mais on ne peut la limiter à des actes de condamnation. La justice de Dieu, c'est aussi la restauration de la victime. Et parce que sa justice est réellement complète, elle peut être aussi de ressusciter l'enfant qui a été tué. C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou.